Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de la formation Python pour débutants. Dans l'épisode précédent, nous avons vu pourquoi est-ce que nous devons utiliser Python en parlant de ses points forts tels que sa polyvalence, son écosystème et sa simplicité. Aujourd'hui, nous allons faire notre premier pas avec Python. On va découvrir l'environnement de travail Python, on va installer les outils essentiels et exécuter notre premier script. C'est parti. Pour coder, il nous faut deux choses, l'interprète Python, le cerveau, et un éditeur de code, l'outil pour écrire. La première étape, c'est d'aller sur python.org, aller dans l'onglet Download et cliquer sur Download Python 3.14.0. Une fois Python téléchargé, vous cliquez pour lancer l'installation. Alors, faites attention lorsque vous installez Python. Ici, vous devez cocher la case Add Python.exe to path et aussi la case Use admin privileges when installed python.exe. Donc, la première case, Use admin privileges, va nous permettre d'installer Python avec les privilèges administrateurs. Cocher la deuxième case va permettre à l'ordinateur de savoir où trouver Python afin de pouvoir l'exécuter. Une fois que ceci est fait, vous lancez l'installation. OK. Une fois l'installation terminée, on doit vérifier si Python est bien installé sur notre machine. Pour ce faire, on ouvre notre terminal, on l'exécute en tant qu'administrateur et à l'intérieur, on va lancer la commande Python version. Et là, on voit que Python est bien installé sur notre machine. Alors, la plupart des machines auront Python d'installer nativement. Donc, lorsque vous allez lancer l'installation de Python, la fenêtre qui va sortir pour l'installation va demander plusieurs choses, comme réparer, désinstaller et une troisième option. Si vous voyez cette fenêtre-là affichée, ça veut dire que Python est déjà installé sur votre machine. Donc, je conseille au préalable de vérifier d'abord si Python est installé en allant dans le terminal et en tapant la commande Python-version. Si Python est installé, vous allez voir la version de Python affichée. Et là, c'est OK. Maintenant, l'éditeur. Alors, je recommande d'installer pour commencer, pour apprendre, PyCharm. PyCharm est un éditeur de code spécialement dédié à Python qui a été développé par JetBrains. Donc, dans notre navigateur, on tape PyCharm et on clique sur le premier lien, télécharger PyCharm. Alors là, on clique sur télécharger et il lance le téléchargement. Une fois PyCharm téléchargé, vous lancez l'installation. OK, on fait Next, on fait Next. Et ici, cocher Add bin folder to the path. C'est exactement le même procédé que pour l'installation de Python. Donc, cette case cochée permettra à l'ordinateur de savoir où trouver l'IDE pour l'exécuter. Cochez aussi cette case, celle-là, par défaut, soit vous la cochez, soit vous ne la cochez pas, ça dépend de vous. Et vous faites Next. Ensuite, Install. OK. Donc, une fois PyCharm installé, en fait, c'est Run PyCharm, il va lancer automatiquement l'éditeur. OK. Donc là, il me demande d'importer les paramètres de mon IDE qui sort ici. Donc, je vais mettre Skype Import. Je ne vais pas importer. OK. Et là, voici l'IDE PyCharm qui est installé et mise en place. OK, on va créer un nouveau projet. On vient sur New Project. Voilà. Et avec PyCharm, quand on veut créer un nouveau projet, c'est comme ça que l'interface se présente. Alors ici, c'est la location, là où le projet sera enregistré, sauvegardé. Donc, on va parcourir nos fichiers et on va choisir un emplacement sur notre disque dur qu'on pourra retrouver facilement. Je vais créer le projet dans Document. Ici, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Hello World, comme ceci. OK, entrée. Et c'est ce dossier-là que je vais choisir. Donc là, il me dit que mon projet est dans Document Hello World. Une fois que c'est fait, la version, c'est Python 3.14, OK. On laisse tout là comme c'est, par défaut, et on fait Create. OK, donc là, nous sommes dans PyCharm. Alors, ça peut faire peur un peu au début, mais ne vous inquiétez pas. On va créer un nouveau fichier. Donc, pour ce faire, on vient dans le dossier ici, Hello World, OK, et on fait un clic droit. Ensuite, dans New, on fait Python File, donc nouveau fichier Python. On clique dessus. Et là, on nomme notre fichier. Nous, on va l'appeler main.py. Et on fait Entrée. Alors, c'est important de donner l'extension .py. OK? En mettant l'extension .py, vous dites à l'ordinateur que vous utilisez du Python. Alors, l'ordinateur
lira le point .py et saura que le fichier dans lequel il se trouve est un programme Python. OK? Alors, traditionnellement, la première chose qu'un programmeur fait, c'est dire bonjour à tout le monde. On va faire un print et à l'intérieur, on va mettre Hello World. OK. Alors, une fois c'est fait, pour lancer ce script, ce qu'on va faire dans PyCharm, c'est qu'on va venir cliquer sur le bouton Play qui est tout en haut ici. On clique et automatiquement, il exécute le script. Vous voyez, dans l'exécution du script, il a bien affiché Hello World. Alors, analysons un peu le script qu'on vient d'écrire. Ici, on a utilisé une fonction print. Alors, la fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner un ordre à la machine. Et cet ordre-là, c'est d'afficher quelque chose. Donc, cette fonction print permet ou bien demande à la machine d'afficher quelque chose. Et à l'intérieur de la fonction, entre les parenthèses, on écrit le Hello World. Donc, c'est ce qu'on lui demande d'afficher qu'on met à l'intérieur de la fonction, à l'intérieur des parenthèses. Et une fois que c'est fait, on clique sur le bouton Play et il lit automatiquement, il affiche ce qu'il doit être affiché dans le terminal. Donc, le terminal va s'ouvrir et on va voir affiché, tout comme ici, Hello World. Félicitations, vous venez d'écrire votre premier programme informatique. Alors, en petit bonus, on va aller un tout petit peu plus loin. Imaginez que vous voulez que votre programme soit plus personnel. On va utiliser ce qu'on appelle une variable. Voyez ça comme une boîte dans laquelle on range une information. On ira un peu plus en détail dans les vidéos suivantes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une variable qu'on va appeler prénom. OK? Qui sera égale à geo in of. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher bonjour plus le prénom. Donc, on va venir, on avait vu précédemment que pour donner un ordre à la machine d'afficher quelque chose, on utilise la fonction print. Donc, on fait print et on va dire bonjour. OK, comme ceci. Plus le prénom, la variable prénom. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur le bouton Run et il va lancer le script. Donc, on voit ici dans le terminal bonjour GeoInnov. OK. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est que on a créé une boîte, OK, qu'on a nommée prénom. Dans cette boîte, on a mis le prénom qui est GeoInnov. Ensuite, on a demandé à Python d'afficher bonjour suivi du contenu de la boîte. Ce qu'il a fait ici. Suivi du contenu de la boîte. Donc, on fait print bonjour plus le contenu de la boîte prénom. Donc, une fois que c'est fait, quand on clique sur le bouton, il affiche ici bonjour et le contenu de la boîte prénom, c'est GeoInnov. Donc, il affiche bonjour GeoInnov. Donc, de ton côté, tu peux essayer avec ton propre prénom. OK? Voilà pour cette introduction. On a installé Python, on a installé PyCharm, on a compris comment afficher du texte et utiliser une variable simple. Dans le prochain épisode, on va plonger plus en profondeur dans ces fameuses variables, les nombres, les textes et comment faire des calculs mathématiques avec Python. Alors, si cette vidéo t'a aidé à démarrer, laisse un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode 2. Et dis-moi en commentaire pourquoi est-ce que tu veux apprendre Python. Je lirai tous les commentaires. Alors, c'était moi, on se dit à la prochaine et bon cours.